Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'intelligence et de ce que l'on appelle communément les tests de QI, qui sont des tests psychométriques permettant de calculer le quotient intellectuel des personnes à qui on fait passer ces tests. En fonction du résultat obtenu, du chiffre obtenu, on dit d'une intelligence qu'elle est faible, commune, normale ou supérieure. Alors je dis en fonction du chiffre obtenu, mais j'aurais pu dire aussi en fonction des chiffres obtenus, car certains tests réputés plus subtils que les autres tiendraient davantage compte du fait qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, plusieurs types de capacités intellectuelles, et aboutiraient donc à plusieurs résultats, c'est-à-dire à plusieurs chiffres. Quoi qu'il en soit, les tests dits de QI, pour l'énorme majorité des gens, sont considérés comme des outils mesurant l'intelligence. Alors je trouve tout cela très contestable. Effectivement, je considère que les tests de QI ne mesurent pas l'intelligence, mais la performance intellectuelle, ce qui n'est pas la même chose. La performance intellectuelle est une forme d'intelligence, mais une intelligence de second rang. Car c'est une chose d'être intellectuellement performant, mais tout dépend ce que l'on fait de cette performance. Là intervient ou n'intervient pas l'intelligence. L'intelligence aboutit davantage, la véritable intelligence aboutit davantage à une pensée qu'à un résultat. Alors, il m'est arrivé de fréquenter des gens, certaines personnes qui avaient effectué un test de QI et qui avaient obtenu un très bon résultat. J'ai pu donc côtoyer certaines de ces personnes, parler fréquemment avec elles. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'elles étaient souvent incohérentes. Alors, lors d'une conversation portant sur les choses de la vie, la société, le monde, les gens, les hommes, les femmes, la vie, la mort, etc. Il y avait beaucoup d'incohérences, beaucoup d'illogisme, un certain nombre de contradictions au sein même de la conversation, et des contradictions sur des sujets essentiels, je veux dire des contradictions assez grossières. Il y avait aussi beaucoup de contradictions entre leurs paroles et leurs actes, et donc là aussi, cela posait un petit problème pour des personnes dites intelligentes qui ne se rendaient pas compte que les contradictions qu'elles faisaient étaient souvent grossières et n'auraient pas dû leur échapper. On peut tous faire des contradictions, on peut tous être incohérents, faire des erreurs, commettre des fautes. L'intelligence n'empêche pas cela, mais néanmoins on en fait moins et on ne tombe pas dans les gros panneaux. Il y avait aussi chez ces gens-là beaucoup de... elles tombaient justement facilement dans les hypocrisies sociales à la mode, encore une fois les plus grossières. Pas toutes, mais pas toutes les hypocrisies, mais quand même beaucoup, un certain nombre. Donc là aussi, c'était un problème. Alors, je leur ai fait remarquer leur incohérence. J'ai démontré et révélé leurs contradictions. Et quelle a été leur réaction à ce moment-là? Eh bien, c'est de maintenir leur position par des arguments encore plus absurdes que ceux qu'elles avaient tenus auparavant. C'est-à-dire qu'elles restaient finalement emmurées, bornées dans l'erreur, sans qu'il soit apparemment possible de les en faire sortir. Tout cela n'est donc pas du tout le comportement de personnes intelligentes. Donc j'avais déjà des doutes à propos des tests de QI auparavant, mais là j'avais la preuve qu'on pouvait effectivement être performant intellectuellement sans être intelligent, pour ne pas dire idiot. Ou en tout cas, on peut être performant intellectuellement et avoir une intelligence tout à fait commune. Ce sont deux choses différentes. Alors, ces personnes étaient, au demeurant, effectivement performantes intellectuellement, c'est-à-dire que dans leur travail, au quotidien, elles étaient capables de montrer
pour le coup de la cohérence, une certaine efficacité. Dans leur travail, encore une fois, elles comprenaient assez facilement ce qu'on leur demandait de faire, elles l'exécutaient comme il le fallait, enfin tout était mis en œuvre de manière assez efficace et rapide, encore une fois. Il y avait, le rendement était bon, j'ai envie de dire, mais justement, on est dans quelque chose de performant. Donc pourquoi de la cohérence à ce niveau-là et pas lors d'une conversation portant sur, comme je l'ai dit, les choses de la vie? Eh bien parce que je pense que dans un travail au quotidien, c'est une intelligence plus fonctionnelle qui est sollicitée. Alors que dans une conversation portant sur des sujets, on va dire un peu élevés entre guillemets, mais on fait appel là dans ce cas-là à une cohérence, à des capacités plutôt spirituelles. Donc voilà, je dirais que ces personnes, toutes les personnes qui ont obtenu un bon résultat à un test de QI ne sont pas forcément concernées par ce que je viens de dire à propos de celles dont je viens de parler et que j'ai fréquentées. Mais il y en a quand même un certain nombre, hein, il y en a quand même beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire également à propos de ces personnes-là? Alors je dirais que les tests de QI, on peut aussi les observer autrement, on peut aussi s'en faire une idée d'une autre manière. Il y a d'autres points de vue, je dirais. Les tests de QI, on peut, pour le coup, en utilisant notre intelligence, répondre à cette question qu'ils ne posent pas, c'est-à-dire que sont-ils? Pour ça, scrutons-les un petit peu, observons-les attentivement, prenons un peu de recul sur eux, et qu'est-ce que l'on voit à ce moment-là? Qu'est-ce que l'on voit? On voit ce que tout le monde voit finalement, mais on peut le voir un petit peu différemment à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on voit des suites de chiffres, principalement, je résume bien sûr, des suites de chiffres, des suites de formes géométriques, des suites de mots, des suites de cartes à jouer aussi, des problèmes à résoudre, essentiellement mathématiques, c'est-à-dire qu'on a affaire à quelque chose qui paraît justement assez technique finalement. On a l'impression d'être face à une sorte de protocole, une sorte d'outil test permettant à un ingénieur de vérifier le bon fonctionnement d'une machine. Et effectivement, avec les tests, c'est ça dont il est question, c'est-à-dire que ces tests vérifient, vous disent si votre ordinateur central, votre cerveau, fonctionne correctement ou pas. Est-ce que les rouages tournent bien? Est-ce que tout cela est bien huilé? Tout cela est bien graissé? On est dans le fonctionnalisme. On est dans le biologique, dans le physiologique, on est dans la matière. L'intelligence s'occupe davantage du domaine... L'intelligence, c'est plutôt le domaine spirituel. Donc, on peut dans ce cas-là, effectivement, comme je viens de le dire, avoir cette impression d'une mécanique, que ces tests ont quelque chose de très technique, de très mécanique, et donc qu'ils nous jugent mécaniquement. Maintenant, qu'est-ce que l'on obtient au bout d'un test? Comme tout le monde le sait, comme je l'ai dit au début, on obtient un chiffre. Alors là, c'est encore plus parlant, encore plus révélateur. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il est question, avec ce chiffre, finalement, on a l'impression que l'on nous parle là de la vitesse qu'est capable d'atteindre une voiture. C'est-à-dire qu'on pourrait rajouter kilomètres-heure derrière ce chiffre et ça passerait très bien. Ça ne poserait pas plus de problèmes que cela. On pourrait dire mon cerveau roule à telle vitesse. Vous voyez, c'est pas plus gênant que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans tout ça quelque chose d'absurde, pour ne pas dire quelque chose d'assez vulgaire, et même de très vulgaire, car ce n'est pas cela l'intelligence, ça ne se résume pas à des chiffres. Comme je l'ai dit, c'est plutôt une pensée qu'un résultat. Donc il y a quelque chose de très vulgaire à considérer qu'une qualité comme l'intelligence, qui est en fait une qualité assez noble, une qualité élevée, puisqu'il s'agit d'un état de conscience. L'intelligence, c'est un état de conscience,
une forme de lucidité en profondeur, c'est une conscience, encore une fois, élevée, qui permet de voir derrière les apparences, et notamment derrière les apparences trompeuses, qui permet de démasquer les hypocrisies, de juger de manière assez élevée, encore une fois, toujours élevée évidemment, de ce qui est juste et de ce qui est injuste, de dénouer le vrai du faux, de se faire une idée assez profonde sur la nature du monde, notre propre nature. Et c'est aussi, je dirais presque essentiellement, enfin ce point-là est très important, c'est une façon de se voir, c'est-à-dire que si l'intelligence permet de voir derrière les apparences, elle permet donc aussi de voir derrière nos propres apparences. Nous sommes moins dupes de nous-mêmes dans ce cas-là, moins leurrés par nous-mêmes. Ce sont principalement les intelligences plus communes qui sont leurrées par elles-mêmes. Et ce que je veux dire, c'est que l'intelligence empêche, je dirais, d'être trop hypocrite, sachant que j'emploie ce terme dans son sens premier, c'est-à-dire que l'hypocrisie, selon sa définition première, c'est un défaut qui consiste qui fait que l'on s'attribue des qualités ou des vertus qu'en réalité on n'a pas. Voilà ce qu'est véritablement l'hypocrisie. Donc, si on a du recul sur soi, si on est moins dupe de soi que les autres, on est moins tenté, il nous est moins possible dans ce cas-là d'être hypocrite, c'est-à-dire de s'attribuer des qualités et des vertus qu'en réalité on n'a pas. Et on constate que ce défaut est extrêmement répandu, surtout à notre époque, où on peut dire que ce défaut bat son plein. Est en pleine forme. Voilà en quelque sorte à quoi sert l'intelligence. Donc c'est important d'avoir du recul sur soi, car cela, encore une fois, évite un certain nombre d'hypocrisies, évite de trop tomber dans l'hypocrisie, ou d'y tomber en tout cas le moins possible, et lorsqu'on est intelligent, on est conscient de cela, donc on fait attention à cela. Car on considérerait qu'il serait humiliant de se faire avoir par soi-même finalement. Ce que cela permet aussi, c'est de constater que les gens ayant moins de recul sur eux que les personnes intelligentes, que les personnes conscientes, que les personnes lucides, encore une fois, de ce qu'il y a derrière nos apparences, les apparences du monde, la plupart des gens, du coup, passent beaucoup de temps à reprocher aux autres ce qu'ils sont eux-mêmes, à accuser les autres de ce qu'ils sont. Ils projettent sur les autres, en quelque sorte, leurs propres défauts, leurs propres travers, leur propre bassesse, leur propre faiblesse. Alors ça ne veut pas dire que lorsqu'on critique quelqu'un, que l'on voit un défaut chez quelqu'un, c'est forcément une projection, mais on constate, parce que ce que l'on voit, les défauts que l'on peut voir chez les autres, ça ne veut pas dire que ces défauts n'existent pas. Mais néanmoins, souvent tout de même, on s'aperçoit que ceux qui critiquent le plus les autres, sans se critiquer eux-mêmes, sont souvent presque toujours dans l'hypocrisie. Et lorsque l'on a du recul sur soi et que l'on est moins dupe de soi que les autres, on a moins tendance à reprocher aux autres ce que l'on est, ou alors quand on le fait, on précise que l'on a le même défaut éventuellement. Ce n'est pas du tout la même chose, on est moins véhément, moins... On peut être très critique, parce que l'intelligence permet justement de voir derrière les apparences et donc est très critique, mais on est très prudent, on se méfie de soi dans le bon sens du terme, parce qu'on sait que l'homme succombe très facilement à ce défaut qu'est l'hypocrisie, et comme on le voit partout autour de soi, absolument partout, chaque jour, à chaque instant, et qu'on s'aperçoit que c'est ce qui, en fin de compte, pollue tout, que si les gens, on se dit que si les gens se voyaient véritablement, étaient vraiment conscients de ce qu'ils sont, beaucoup de choses changeraient. Il y a beaucoup de critiques qui disparaîtraient, beaucoup de jugements impitoyables qui d'un seul coup se feraient plus modestes,
Enfin, on verrait d'un seul coup surgir cette qualité que l'on rencontre très rarement, c'est-à-dire l'humilité. Il y aurait déjà beaucoup plus d'humilité et les choses seraient vraiment, vraiment très, très différentes. Voilà, donc, voilà en gros ce que l'on peut dire de la véritable intelligence. Vous voyez que on n'est pas dans la performance intellectuelle. Alors, je précise que la performance intellectuelle en soi, tel que j'en parle, je ne sous-entends pas que ça ne vaut rien, que c'est quelque chose qui n'est pas en soi respectable. Enfin, tout dépend, encore une fois, ce que l'on fait de sa performance intellectuelle, car c'est une qualité en soi, mais si on l'utilise mal, si on l'utilise bêtement, d'une manière injuste, on peut en faire un défaut, c'est-à-dire qu'on peut faire d'une qualité un défaut, on peut la muer, la transformer en défaut. Mais en soi, il vaut mieux être performant intellectuellement que ne pas l'être, finalement. Donc je ne dis pas que ça ne vaut rien, je ne dis pas que les tests donc ne mesurent rien, je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte, et je ne sous-entends pas qu'il est vulgaire d'être performant intellectuellement. Je ne dis pas que les gens qui sont performants intellectuellement sont des gens vulgaires, je n'ai pas sous-entendu ça. Ce qui est vulgaire, c'est de dire qu'il s'agit d'intelligence. Ça, c'est vulgaire, c'est très vulgaire. Car nous avons encore une fois affaire avec l'intelligence à une qualité élevée, et on ne peut pas la réduire à quelque chose de fonctionnel, à quelque chose de mécanique, de matérialiste. On ne peut pas en faire quelque chose finalement d'assez superficiel, par des chiffres, par un chiffre, étant donné que, comme je l'ai dit, c'est une manière de voir en profondeur, c'est une qualité profonde qui voit en profondeur et dont on fait quelque chose de superficiel. On fait de quelque chose de profond quelque chose de superficiel finalement, et on laisse croire aux gens que finalement l'intelligence peut être comprise, appréhendée par tout le monde, puisqu'on donne un chiffre, et vous comprendrez bien qu'aucune intelligence n'est nécessaire pour comprendre qu'un chiffre est plus élevé qu'un autre. En revanche, il faut de l'intelligence pour comprendre le résumé d'une pensée profonde. Ça demande un effort, ça demande quand même une réflexion, une certaine concentration, il faut y réfléchir, Et là, quand on donne un chiffre, on a bâtardi l'intelligence, et on en fait quelque chose finalement de rapide à comprendre, de rapide à appréhender, et ça c'est très très vulgaire justement. Non, l'intelligence, ça n'est pas donné à tout le monde, et ça ne peut pas forcément être compris d'un claquement de doigts. Enfin, ce que voit l'intelligence ne peut pas forcément être compris d'un claquement de doigts, et même la plupart des gens ne voient pas ce qu'est capable de voir l'intelligence. Donc non, le fait de réduire ça à un chiffre, c'est une manière de désamorcer l'intelligence, de l'effacer d'une certaine façon, de la rendre inopérante, de la faire sortir de la circulation en ayant l'impression de l'y laisser, voilà, on la remplace par quelque chose qui n'est pas elle, qui ressemble un peu grossièrement, et afin de dire que, vous voyez, il est question d'intelligence, alors qu'il n'en est pas question à ce moment-là. Avec des chiffres, il n'est pas question d'intelligence. Il est question, encore une fois, de performance intellectuelle. Alors, effectivement, comme je le disais, l'intelligence, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire c'est comme la performance intellectuelle. Regardez les tests de QI et les résultats, les moyennes que l'on fait avec ça, avec cette fameuse courbe de Gauss, qui vous dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont une intelligence faible, une intelligence commune, une intelligence supérieure. On voit que dans les extrémités, dans les extrêmes, eh bien, il y a beaucoup moins de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont une intelligence commune et très peu qui ont une intelligence supérieure, voire très supérieure. C'est la même chose avec l'intelligence, en quelque sorte. Il y a plusieurs degrés d'intelligence, mais les gens intelligents au sens, on va dire, le plus élevé du terme, sont quand même assez rares. Et de plus en plus, je dirais. On en rencontre de moins en moins, puisque tout est tiré vers la superficie, vers la superficialité, vers le matérialisme. Donc évidemment, une qualité qui est spirituelle ne peut pas se sentir à l'aise dans un monde totalement, ou de plus en plus en tout cas matérialiste, de plus en plus mécanique. Alors, les tests de QI, on peut aussi, je dirais, les observer ou s'en faire une idée de la manière suivante, c'est-à-dire prenez un ordinateur, programmez-le afin qu'il soit en mesure de répondre à un test de QI.
cet ordinateur, à ce moment-là, répondra si rapidement, si précisément, si parfaitement à ce test que l'on pourra dire être face à le plus grand génie de toute l'histoire de l'humanité. Vous voyez, tout cela n'a pas tellement de sens. Donc, l'intelligence, vous comprenez que l'intelligence sans lucidité, c'est une intelligence vide. Encore une fois, il ne faut pas confondre l'intelligence de la matière avec celle de la conscience. La conscience, c'est ce qui donne de la profondeur et donc de la valeur à une pensée. Je dirais que il y a un point très important aussi qu'il faut souligner, c'est que la performance, comme je le disais, il est question avec la performance de rendement, d'efficacité. Donc derrière la performance, derrière le mot performance, il y a, je dirais, la loi du plus fort. La performance, c'est la loi du plus fort. L'intelligence, c'est la loi du plus juste, au sens élevé du terme, encore une fois. C'est-à-dire que ce qui, par exemple, ce n'est pas toujours le cas, mais une chose qui est considérée juste par des gens à l'intelligence commune, à l'intelligence moyenne, peut être considérée comme injuste par quelqu'un ayant une intelligence supérieure. C'est-à-dire que quelqu'un d'une intelligence supérieure peut se dire, voilà, ces gens dont l'intelligence est moyenne, commune, considèrent que telle chose est juste parce qu'ils ont pris en compte tel point, tel élément, tel facteur, afin de les assembler, de raisonner à partir d'eux et de décider, de conclure que telle ou telle chose est juste ou injuste. Mais je me rends compte qu'ils ont oublié de parler de tel point, de tel autre point, de tel autre point. Leur vision n'a pas été assez large, n'a pas été assez profonde, et s'ils avaient tenu compte de l'ensemble des points, ils seraient arrivés à une conclusion différente. Ils n'auraient pas dit que la chose dont il était question est juste, mais injuste. Alors encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. Une personne intelligente peut être d'accord quand des personnes à l'intelligence normale, commune, disent que telle chose est juste, mais ils en auront quand même une idée plus élaborée. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que je parlais de mécanique à propos des tests de QI tout à l'heure, mais on peut justement comprendre pourquoi ces tests sont ainsi. Comme tout le monde le sait, la révolution industrielle a eu lieu au XIXe siècle. Les tests de QI ont été créés au début du XXe siècle. Je crois qu'il y a eu des prémices au XIXe et peut-être même au XVIIIe. Enfin, bon, ça demande à être vérifié. J'en suis pas sûr. En tout cas, ils ont été créés, les tests, au début du XXe siècle. La révolution industrielle du XIXe siècle, c'est en quelque sorte, en résumé bien sûr, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif aujourd'hui, la révolution industrielle, c'est en quelque sorte la mécanisation de la société, la mécanisation des outils de production afin d'obtenir un meilleur rendement, une plus grande efficacité. Et cette mécanisation, justement, se retrouve un peu partout finalement. Et lorsque l'on regarde les tests de QI, donc les moyens destinés à mesurer l'intelligence, on peut se dire que ces outils que sont les tests ont été eux aussi mécanisés. Déjà, le fait de prétendre vouloir mesurer l'intelligence, alors qu'il s'agit d'une intelligence, que l'intelligence est principalement une qualité spirituelle, un état de conscience, c'est quand même, vous voyez, déjà on voit qu'il y a quelque chose de mécanique, de matérialiste, de mathématique qui veut juger quelque chose de spirituel. Donc, les tests ont ce côté mécanique et on comprend que en partant du fait qu'il y a eu la révolution industrielle au XIXe siècle, on peut comprendre pourquoi les tests sont ce qu'ils sont. Donc ces outils mécaniques, du coup, comme je l'ai dit, voient l'homme d'une manière mécanique et ont tendance à mécaniser l'homme, à le machiniser, à le réduire à une machine. Alors, évidemment, nous sommes des machines, c'est-à-dire que notre corps est une machine, évidemment. Mais ne sommes-nous que des machines, encore une fois ? Non. Je dirais que la preuve en est que
Je parle depuis tout à l'heure de l'intelligence, qui est une qualité spirituelle. Je parle d'hypocrisie, de justice au sens élevé du terme, le juste, l'injuste, le vrai, le faux, la vérité, la profondeur, la superficialité, etc. Vous voyez que on n'est pas dans le fonctionnalisme, on est dans autre chose. Si nous n'étions qu'un corps, que de la matière, nous ne pourrions pas traiter de ces sujets-là, nous ne pourrions pas les aborder, nous ne les verrions pas. Il nous faut autre chose, il nous faut un esprit, il nous faut une conscience pour y avoir accès. Donc évidemment que nous ne sommes pas que des machines. Maintenant, je dirais que le système dans lequel nous sommes ne peut pas voir d'un bon œil l'intelligence, car l'intelligence, c'est quelque chose qui élève l'homme. Et vous aurez remarqué, je pense, vous serez d'accord avec moi, que ce n'est pas vraiment ce que le système cherche à faire. Il a plutôt tendance, il nous tire plutôt vers le bas que vers le haut. Je pense que beaucoup de gens l'auront remarqué. Maintenant, la performance gêne moins le système, parce que justement on est dans quelque chose de plutôt fonctionnel. Les mots qu'on peut associer au mot performance indiquent comment dire, ce qu'il y a derrière ce mot. On peut par exemple, j'en ai déjà parlé, certains mots, comment dire, je les ai déjà évoqués, mais je peux en ajouter d'autres. La performance, ça évoque le rendement, l'efficacité, mais du coup aussi la rentabilité, la consommation. Donc on comprend que la performance peut être utile au système dans ce sens-là, et que l'intelligence aurait plutôt tendance à critiquer cela. Donc il vaudrait mieux, encore une fois, tenter de mettre de côté l'intelligence, ou en tout cas de la désamorcer, de la rendre inopérante, parce que justement le système, et je trouve qu'on le voit de plus en plus, c'est-à-dire que on cherche effectivement, je l'ai laissé entendre au début de mon exposé, mais on constate que finalement il y aurait, pour ainsi dire, une tentative d'effacer l'intelligence, de l'abolir. Ainsi, plus de remise en question possible du système, vous comprenez ? Il n'y a que des gens performants qui, à ce moment-là, sont, comment dire, dans le rendement, l'efficacité. On leur demande d'être, comment dire, on leur demande d'être opérants, on leur demande d'être au service plutôt du système, et on nous demande à tous, je dirais, d'être serviles, plutôt obéissants, en tout cas de ne pas trop réfléchir, de ne pas être trop intelligent. Alors je précise tout de même que le fait de critiquer, de considérer qu'une chose n'est pas normale, n'est pas juste, n'est pas en soi un signe d'intelligence, car beaucoup de gens, et de plus en plus, puisque ça devient de plus en plus voyant, considèrent que les choses ne vont pas bien, que telle ou telle chose ne fonctionne pas. C'est, je dirais, à la portée de tout le monde, pour ainsi dire. Surtout, encore une fois, à l'époque où je parle, là, il y a une époque où les gens ne voyaient pas ça, ou ne l'admettaient pas, c'était mal vu même de critiquer. Maintenant, ça devient, comme je le disais, assez évident que beaucoup de choses ne vont pas bien, donc on critique ces choses-là, c'est une bonne chose, enfin je veux dire, c'est pas en soi, les gens ont raison de dire que telle ou telle chose ne fonctionne pas bien. Maintenant, l'intelligence, c'est autre chose. L'intelligence va aussi critiquer, va aussi voir que les choses ne fonctionnent pas, mais elle va en dire plus. Elle va comprendre déjà que la plupart des gens sont en partie responsables du système que maintenant ils critiquent, qu'ils ont qu'ils ont une part de responsabilité dans tout cela. Ils peuvent donc expliquer ce qui a amené aux problèmes que nous rencontrons. Ils vont le voir d'une manière assez profonde justement, et ils vont avoir la capacité de proposer autre chose en remplacement qui fonctionnerait mieux, quelque chose qui fonctionnerait mieux, quelque chose de plus intelligent justement. Et lorsque vous écoutez les gens qui reprochent que telle chose ne fonctionne pas ou telle autre chose n'est pas correcte, et qu'ils vous disent ce qu'il faudrait faire à la place, vous constatez que ce qu'ils proposent en remplacement est soit pire que ce qui est en place, soit pas mieux en tout cas, ou finirait par aboutir à des résultats tout aussi dramatiques.
critiquer, c'est une chose, comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas et ce qu'il faudrait faire à la place, c'en est une autre. Et là, il s'agit de mettre en route autre chose que la critique, mais la capacité à construire, à élaborer autre chose. Voilà. Donc, comment dire, j'aimerais, pour terminer, parler d'un autre sujet, mais qui rejoint les propos que je viens de tenir, l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un abus de langage. J'ai envie de dire qu'il ne faut rien comprendre à ce qu'est l'intelligence pour parler d'intelligence artificielle. Il ne faut avoir aucune idée de ce que c'est en réalité que l'intelligence pour associer ces deux mots, intelligence et artificielle. Car une machine, parce qu'on nous dit qu'un jour, un ordinateur, une machine, finalement, pourra être plus intelligent que le plus intelligent des hommes, en quelque sorte. Alors, non, un ordinateur ne pourra pas être plus intelligent qu'un homme. Pourquoi ? Parce qu'il ne pourra tout simplement pas, au départ, être intelligent. Parce qu'il est sans conscience. Et sans conscience, vous ne pouvez pas, faire preuve d'intelligence. Vous ne pouvez pas justement mettre en route cette qualité spirituelle, cette qualité noble qu'est l'intelligence. Il faut avoir une conscience. Donc, un ordinateur, une machine peut être un calculateur beaucoup plus performant que l'homme. Effectivement, il peut, sur certains plans, être plus efficace. Mais ce sera, encore une fois, de la performance, du rendement. Ce sera, comme je viens de le dire, l'ordinateur calculera plus vite. Mais c'est une chose de calculer plus vite, mais c'est autre chose que d'être conscient et de voir, de sentir les choses. Vous comprenez ? C'est pas du tout la même chose. Et avec l'intelligence artificielle, avec ce terme, on matérialise encore l'intelligence. On dénature l'intelligence. On l'abâtardit à nouveau. Tout est tiré vers la matière, vers le matérialisme. Alors il n'est pas question de rejeter la matière, ce n'est pas ça du tout mon propos. Mais il faut que ce soit associé à l'esprit. Il faut que ce soit un tout. Et d'ailleurs, la performance intellectuelle, la partie mécanique de l'homme, les personnes intelligentes s'appuient aussi sur leur cerveau et ses capacités physiologiques. Ils s'appuient sur ce moteur pour élaborer leur raisonnement. Mais il y a le moteur d'un côté, il y a le pilote de l'autre. L'intelligence étant plutôt le pilote, le conducteur. Voilà, donc il n'est pas question de rejeter la performance, encore une fois, et je dirais même que la performance intellectuelle est tout à fait essentielle, pour ne pas dire indispensable, car si vous associez la performance intellectuelle et l'intelligence, vous pouvez bâtir des civilisations, par exemple. Enfin, vous pouvez bâtir une civilisation. Ensemble, les résultats peuvent être formidables. Sachant que, évidemment, c'est l'intelligence qui doit commander. Et la performance intellectuelle doit se mettre au service, doit être guidée par l'intelligence, doit être menée par l'intelligence. Mais les deux associés d'une manière intelligente, le résultat peut être formidable, extraordinaire, admirable. Donc vous comprenez, il ne s'agit pas d'opposer une qualité à une autre, il s'agit de les distinguer, de faire comprendre qu'elles ne sont pas de même nature, à partir de ce moment-là, de pouvoir les associer. Il faut les distinguer, pas pour les opposer, mais pour pouvoir les associer, pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient complémentaires et qu'une fois réunies, le résultat soit absolument, soit formidable. C'est ça le but. Une chose que j'ai oublié de préciser à propos de l'intelligence artificielle, une chose que je dois ajouter, c'est que, comme je l'ai dit, parler d'intelligence artificielle, c'est un abus de langage, puisque l'intelligence est une qualité spirituelle avant tout,
une qualité qui, comment dire, n'est pas dans le domaine de la... On n'est pas dans le domaine de la matière, mais dans celui de l'esprit. Donc associer ces deux mots, artificiel et intelligence, c'est encore une fois un abus de langage. On a l'intelligence donc qui est du domaine spirituel, et le mot artificiel qui laisse entendre évidemment que là on est dans le domaine de la matière, c'est-à-dire on parle de quelque chose qui n'est pas animé par un esprit, par une conscience. Donc voilà, pour le faire comprendre encore plus précisément, on pourrait dire dans ce cas que si l'intelligence artificielle est possible, alors pourquoi ne pas parler également d'humilité artificielle, de sagesse artificielle ou de générosité artificielle. Vous voyez que tout ça n'a pas de sens. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi, un petit point en plus, c'est à propos de la performance intellectuelle. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais mes propos ne sous-entendaient pas que les personnes performantes intellectuellement ne pouvaient pas être intelligentes. On peut être performant intellectuellement et être idiot, ou en tout cas avoir une intelligence tout à fait commune. On peut être performant intellectuellement et être intelligent, et même très intelligent. Et on peut aussi être intelligent et pas performant intellectuellement, être très intelligent et ne pas être performant intellectuellement. Toutes les combinaisons sont possibles en fait. Donc, comment dire, je vais terminer en vous citant un texte de Blaise Pascal qui un texte qui vient appuyer mes propos, et vous allez voir que c'est aussi assez révélateur, assez parlant. Donc c'est un texte extrait des Pensées de Pascal. Il s'agit de la pensée 347 exactement. Alors vous voyez que finalement même dans le domaine spirituel il est question de chiffres. Alors je vous lis cette pensée qui est assez connue. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever, et non de l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale. Alors voyez, ça ne peut pas être détecté par un test de QI, et ça peut encore moins être résumé par un chiffre. Vous voyez que ce serait tout à fait absurde de vouloir chiffrer tout cela. Nous avons affaire là, sans avoir besoin d'un test, en faisant appel à nos propres facultés, à notre propre conscience, à notre propre esprit. Nous sommes capables de comprendre qu'il s'agit là d'un texte écrit par une personne très intelligente, et en l'occurrence d'un génie. D'ailleurs, comment faisait-il autrefois quand il n'y avait pas de test de QI? Était-il incapable de comprendre que telle ou telle personne était plus intelligente que les autres? Non, ils étaient capables de le... Tout le monde n'était pas capable de le faire, mais les plus aptes à cela le faisaient et indiquaient aux autres qu'un tel et un tel a un esprit supérieur, est capable d'émettre une pensée, une réflexion qui peut nous être utile à tous, etc. Donc, vous voyez, alors, je parlais de l'hypocrisie tout à l'heure en donnant la définition première, la définition exacte. J'ai envie, là aussi, de m'arrêter sur un mot. Pascal dit à la fin de sa pensée, « Travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale. » Alors, il y a le mot « morale ». Qu'entend-il par morale exactement? Puisque, comme vous le savez, et vous l'aurez compris, je pense, quand je disais qu'on rencontre de moins en moins d'intelligence dans le monde actuel, à notre époque, c'est-à-dire que ce que je sous-entends, et ce que je peux dire clairement, c'est que vous voyez bien que c'est la médiocrité, pour ne pas dire souvent la nullité, qui est mise en avant, qui est servie en exemple, que l'on nous demande d'admirer. Tout est tiré vers le bas.
Tout est tiré vers le bas, il y a de plus en plus de médiocrité, et cette médiocrité est de plus en plus arrogante. Il y a de plus en plus de prétention, finalement. Et donc, une des conséquences négatives de tout cela, c'est que les gens croient comprendre ce qu'ils ne comprennent pas en général, et donnent, par exemple, entre autres, aux mots, le sens qu'ils ont envie de donner à ces mots. Ils redéfinissent les mots. Donc il faut, comment dire, il y a beaucoup d'ignorants qui se croient savants. Donc là, le mot moral, chacun va l'entendre un petit peu à sa manière. Certaines personnes vont l'entendre dans le monde d'une manière correcte. Je ne dis pas que tout le monde fait les choses incorrectement. Mais là, le mot moral, que veut-il dire par là, Blaise Pascal? Alors référons-nous dans ce cas à ce qu'il en pensait lui-même. Il disait « la vraie morale se moque de la morale ». Vous voyez? On a encore là l'idée de la morale commune, assez grossière, vue de manière assez grossière, et la vraie morale, la morale élevée, qui se moque de cette morale d'un niveau inférieur. Donc voilà, voilà encore une pensée profonde et une pensée géniale. Je vous ai parlé aujourd'hui de l'intelligence, je vous parlerai prochainement des personnes intelligentes qui sont dans notre monde, à notre époque, extrêmement malmenées. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à m'apporter votre soutien en passant par le lien prévu à cet effet.